Nous sommes dans un appartement aménagé par Netflix pour le lancement du service en France et nous sommes avec Laure, responsable des partenariats. Alors Laure, est-ce qu'on peut parler un petit peu du service Netflix tel qu'il est disponible en France donc depuis le 15 septembre à minuit? Depuis aujourd'hui, minuit. On voit ici l'interface Netflix principale. On est sur la télévision du living room de la famille. C'est la dernière télévision du papa. Qui donc s'est enregistré sur le service Netflix avec son compte et son profil. Il s'est créé un profil parce qu'il veut avoir une expérience Netflix qui soit personnalisée. C'est-à-dire que plus il regarde et plus nous allons lui proposer des choix qui ressemblent à ce qu'il a vu ou dont on pense qu'ils vont lui plaire. Il a une liste qui lui a été recommandée par ses amis de Facebook. Il a la proposition de regarder des comédies, des nouveautés, une sélection qui est entièrement personnalisée à ses goûts. Là, on est sur l'interface sur l'iPad. On reconnaît l'interface Netflix qui se présente toujours de la même façon avec ce bandeau d'annonces qui occupe la moitié de l'écran. Et on va retrouver, comme sur la Smart TV, différentes sections qui vont être adaptées au profil sur lequel on s'est connecté là sur cet iPad. Alors là, on est connecté sur le profil de la maman, Ophélie. Donc les propositions qui vont lui être faites dépendent de ce qu'elle a regardé, de sa liste. Donc là, on peut reconnaître tous les titres qu'elle a démarrés et qu'elle peut choisir de reprendre, alors que ce soit parce qu'elle a arrêté une lecture à l'intérieur du titre ou parce qu'on lui propose de regarder l'épisode suivant à l'intérieur d'une série. Elle a ses propositions de redémarrer les lectures. On lui propose une section des plus gros succès de Netflix, de sa liste. Sa liste, c'est comme un panier qu'elle a construit elle-même de titres qu'elle veut voir et qu'elle a choisi volontairement de rentrer dans cette liste sur la base des recommandations qui lui ont été faites ou des envies qu'elle a. On lui propose des nouveautés, on lui crée et on lui construit une recommandation, une sélection faite spécialement pour elle, basée sur les titres qu'elle a regardés dans le passé, la façon dont elle a noté certains titres, les recommandations ou les films qui ont été vus par ses amis. On lui propose de faire une recherche plus standard de séries et télévision. Et on lui propose, et c'est intéressant, des titres similaires. Elle a regardé Delirious avec Eddie Murphy. On va lui proposer des choses qui se rapprochent, soit par leur thème ou peut-être par les acteurs qui y figurent. On lui propose des films dramatiques. Alors, chacune de ces sections est vraiment adaptée au profil d'Ophélie. On ne reconnaît pas les mêmes sections sur le profil du papa ou sur celui de l'adolescent. Ce seront des sections différentes. On voit une section récemment vue par Christophe, encore une fois les plus gros succès. Sa liste, vous voyez qu'elle est très différente de celle de la maman. Et il a la possibilité, s'il aime un film, par exemple Date Limite, d'aller faire une recommandation. Alors, il est en train d'aller faire une recommandation à un de ses amis sur Facebook et il va probablement proposer à son père de regarder ce titre parce qu'il l'a trouvé très sympathique. À partir de ce moment-là, ce titre en particulier, Date Limite, va apparaître directement sur la Smart TV puisqu'elle est connectée au profil du papa. Elle va apparaître comme un choix particulièrement mis en évidence. Et donc on peut avoir jusqu'à combien de profils différents par contre? On peut avoir 4 profils différents. On peut avoir des profils pour chaque membre de la famille. On peut aussi qualifier des profils en fonction de l'âge des téléspectateurs. Vous verrez qu'il y a un profil pour la petite fille Gisèle qui a 7 ans, qui est un profil qui a été créé dans l'univers Kids. On sait que les enfants de cet âge aiment particulièrement regarder Netflix sur les iPads. Donc on a lancé l'application. Vous reconnaissez ici une interface qui est différente. D'abord, vous voyez le fond bleu clair qui est plus adapté aux enfants, mais qui surtout permet à maman de vérifier de loin que la petite fille est toujours bien dans l'univers des enfants et qu'elle n'a pas accès à de contenu qui ne lui soit pas destiné. Vous remarquez que l'interface est plus épurée, elle a beaucoup moins de texte, elle a beaucoup moins d'illustrations de contenu. Vous voyez la bannière sur le haut où on va proposer à l'enfant de choisir du contenu sur la base de personnages principaux. Et il est vrai que si Ophélie aime les Schtroumpfs, elle va pouvoir aller regarder un des épisodes qui lui sont proposés. Les sections, toujours, sont particulièrement créées pour Gisèle. On lui propose son top 10. On lui propose les plus gros succès pour les enfants. On lui propose une section. Donc, on a remarqué qu'elle aimait beaucoup trouver les personnages de ses livres préférés sur Netflix. Donc, on lui propose du livre à l'écran, des dessins animés d'aventure, des films peut-être qu'elle peut regarder plus facilement avec ses parents. Et donc, vous voyez que chacune de ces sections a été spécialement créée pour elle, notamment la reconnaissance qu'elle aime des titres plus particulièrement dédiés aux filles.
est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui changent d'un support à un autre, de la tablette à ce qu'on a si on se connecte depuis une console par exemple? Alors les choses qui changent, ça va être la présentation de l'interface, c'est-à-dire ce qu'on vous propose, ce qu'on vous recommande de regarder. La présentation elle-même sera peut-être un peu différente en fonction de chaque support. On voit l'application là sur un iPad. Un iPad est connecté de façon non filaire au réseau. Donc là, on est sur le Wi-Fi. Si je choisis de lancer, par exemple, je vais choisir un titre qu'elle avait déjà regardé. Donc je reprends la lecture d'un épisode de Sex and the City. Vous allez reconnaître l'adaptation de bande passante sur laquelle on construit notre expérience, où là, progressivement, on augmente la résolution du contenu parce qu'on trouve de plus en plus de bandes passantes. Et c'est notamment une des choses que l'on utilise pour éviter de faire des rebuffering et perturber le playback. Donc là, on est sur une télévision qui n'est pas connectée, mais qui va devenir connectée grâce à un appareil de connexion type Apple TV ou Chromecast que vous pouvez acheter pour 35 €. Il y en a d'autres sur lesquels donc on va pouvoir retrouver l'application Netflix. Et si on lance l'application Netflix, de la même façon, on choisit le profil. Et donc on a une continuité d'expérience. Les titres qu'on a lancés tout à l'heure sur l'iPad, pour les regarder, eh ben, on peut les retrouver ici, dans la section des récemment vus par Ophélie, où là, je peux aller choisir de reprendre un titre, par exemple Fargo, là où je l'avais laissé. Ça, c'est l'épisode qui a déjà été vu. Et le numéro 2 est en cours de visionnage. Je peux le redémarrer à l'endroit où il avait été arrêté et donc reprendre comme ça l'expérience. On peut décider de commencer à regarder un contenu dans sa maison et puis continuer à le regarder quand on sera dehors sur son smartphone. Netflix peut se trouver sur les télévisions Smart TV de tous les grands manufactureurs qui sont récentes. On peut trouver Netflix sur des tablettes, sur les smartphones, sur des consoles de jeux, sur des devices connectés type Chromecast, Apple TV, qui permettent de transformer une télévision non connectée en un support qui sait vous servir le Netflix, l'application Netflix. Est-ce que c'est aussi disponible sur Box Internet? Alors sur Box Internet, vous avez certainement vu l'annonce qui a été faite ce matin par Bouygues Telecom, donc l'application arrive sur leur boîte. Est-ce qu'on peut évoquer, pour finir, le catalogue? Donc, il y a beaucoup de séries et beaucoup de films. L'accent est quand même assez mis sur les séries, j'ai l'impression, de ce que j'ai pu voir. Alors, figurez-vous que nous construisons notre catalogue en fonction de ce que nos membres et téléspectateurs aiment, ce qu'ils choisissent de regarder. C'est comme ça que nous faisons l'acquisition de contenu ou que nous produisons nos contenus. Il y a effectivement une tendance à regarder beaucoup de séries. Ce n'est pas la seule chose qu'on propose sur Netflix. Il y a aussi des documentaires, il y a aussi des reportages. On a donc des contenus de format plus court qu'on peut regarder à des moments plus éphémères dans notre vie, pas uniquement des séries. Et donc il y a les exclusivités de Netflix. Il y a les exclusivités qu'on appelle les originaux, les séries Netflix originales. Vous en voyez quelques-unes. Laissez-moi repartir donc sur l'accueil, où nous avions Orange is the New Black qui était en présentation. On avait aussi Hemlock Grove. Donc nous sommes amenés de plus en plus à produire nos propres contenus. Vous pouvez en parler avec Ted. Un petit mot pour conclure sur la 4K. J'ai vu qu'il y avait du contenu en Ultra HD sur Netflix. Oui. Alors au démarrage, qu'est-ce qu'on a? Il faut que vous vous rappeliez que ces contenus ne seront proposés qu'aux gens qui ont un écran qui supporte la 4K. Nous interrogeons les capacités techniques de la plateforme au moment où nous générons les recommandations. Et donc nous ne proposerons pas à quelqu'un qui n'a pas un écran capable en 4K, nous ne proposerons pas forcément de regarder en 4K. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.